Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre séance régulière de votre conseil de ville. Ce soir, pour la rencontre, nous sommes dans le quartier de Cloutier. Alors, bonsoir aux gens qui sont présents dans la salle avec nous. Dans un premier temps, je pense qu'on pourrait procéder à peut-être un petit tour de table, présentation du conseil. Alors, je débuterai par M. Girard. Bonjour, mon nom est Stéphane Girard, district Aiguebelle. Merci de nous accueillir ici à Cloutier ce soir. Bonsoir, Louis Dallaire, quartier Université. Guillaume Beaulieu, quartier Rouyn-Sud, et bien content d'être ici dans un quartier qui a une forte appartenance et qui a qui démontre un bon caractère. Bonsoir, Samuel Ramzioul, conseillère pour le quartier Évin. François Chevalier, directeur général de la ville de Rouyn-Noranda. Diane Dallaire, mairesse. Angèle Tousignan, greffière. Claudette Carnian, conseillère du district Centre-Ville. Sébastien Côté, Montée-du-Sourire, Marie-Victorin. Bonsoir, Yves Drolet, Granada-Bellecombe. Bonsoir, Réal Beauchamp, district Noranda. Hello, Michel. Hello, Éric. Deux personnes qui siègent sur ton comité. Tu me voles mes scoops. On en connaît certains. Cédric, votre conseiller de quartier. Effectivement, j'aimerais vous présenter deux membres qui sont ici présents ce soir. Nous avons Éric Grenier, qui est membre depuis quelques années, ainsi que Michel Desfossés et M. Coutu qui vient d'arriver. Bonjour, M. Coutu. Alors, merci beaucoup d'être là. Je pense que... Diane, est-ce que je peux présenter les membres de mon Oui, équipe? M. Chevalier, effectivement. Merci, Mme Dallaire. Donc, je vais en profiter pour, tant qu'être dans les présentations, pour faire un petit tour de table de l'équipe des services de proximité. Donc, bien entendu, on a Mme Candide Beauvais, qui est la chef des services communautaires et de proximité. Nous avons également notre Manon internationale, donc coordonnatrice de quartier. Manon Bergeron également, agente de bureau, toujours pour les quartiers Bellecombe, Cloutier, Baudry. Pascal Russel, donc notre ouvrier de quartier pour ces mêmes quartiers-là. Et ce soir, Nicolas Bellumeur, qui est absent, vigie à la réglementation, toujours pour les quartiers de Bellecombe, Cloutier, Baudry. Donc, merci à tous de votre présence. Alors, merci beaucoup, M. Chevalier. On irait tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour, Mme la greffière. Oui, donc quelques ajouts ce soir. Dans les affaires générales, une résolution qui va confirmer la prise en charge de la bibliothèque municipale par la Ville. Dans les demandes d'autorisation d'événements en 8, donc un concept de rue-école pour Notre-Dame de protection, des autorisations pour des permis demandés à la Régie des alcools dans le cadre de certains événements. Ensuite, dans les affaires politiques, une autorisation de dépôt au programme Oasis. Et finalement, dans les procédures administratives, une résolution pour confier un mandat concernant une décision de la Commission municipale du Québec. Alors, proposeur? J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie, Cédric Laprade. Merci beaucoup. En deux, l'approbation du procès-verbal de la dernière séance régulière du 26 août 2024 avec dispense de lecture. J'en fais la proposition, Samuel Ramzioul. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Alors, merci beaucoup. Au niveau des suivis des dossiers politiques, premièrement, quelques mots que je vais adresser aux gens de Cloutier, aux gens qui sont ici. Donc, d'entrée de jeu, je tiens à souligner la part exceptionnelle des bénévoles, des personnes qui assurent le dynamisme du quartier de Cloutier. Le nombre d'activités qui est organisé ici, c'est impressionnant. On n'a pas dressé la liste complète, mais pour le plaisir, peut-être d'en mentionner quelques-uns qui sont quand même récents là, au cours des derniers mois. On parle de la Saint-Jean-Baptiste au pavillon en face de l'Aréna. La fête nationale à Cloutier, là, ça a été souligné avec une très belle après-midi de jeux de maquillage tous les âges. Chansonnier, Dany Desroches. Il y avait du karaoké, bref. Le party était pogné. On a eu de l'aménagement de bacs à légumes communautaires autour du pavillon par le comité de loisirs de développement. La danse en ligne, ici même. Présentation de la pièce de théâtre Michelin en collaboration avec le théâtre du Tandem.
Bref, il y a beaucoup d'événements qui s'organisent, qui se déroulent ici, mais à cause du dynamisme des gens. Puis je veux absolument remercier tous les bénévoles et vous redire à quel point on est heureux d'être ici ce soir. Bien sûr, je veux dire quelques mots au niveau du BAP pour le projet ON5 de ressources Falco. Donc, la semaine dernière, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait le BAP. Donc, on est vraiment plusieurs élus et de nombreux citoyens à avoir participé aux audiences publiques du BAP. Et je veux remercier, en mon nom, au nom du Conseil, les porte-paroles de la Ville qui ont fait un travail extraordinaire. Les gens étaient très bien préparés pour répondre aux questions. C'est un processus qui est quand même exigeant, on va se le dire, qui dure de nombreuses heures, qui se termine tard. Et les gens qui étaient présents, je pense particulièrement à Mme Josée Banville, Mme Hélène Pius, ont vraiment fait un travail extraordinaire, mais appuyé de toute l'équipe qui était en attente des questions qui étaient fin préparées. Alors, je veux vraiment les remercier aussi. Puis remercier les citoyens et citoyennes, les organismes qui ont pris le temps de nommer leurs préoccupations aussi. C'est pour ça, le processus. Alors, je veux vous dire qu'on a pris beaucoup de notes et que nous allons nommer les inquiétudes dans le mémoire que nous déposerons prochainement. Dans le dossier de la relocalisation puis de la création de la zone tampon, simplement dire que, bon, c'était dans les médias aujourd'hui, donc il y a des rencontres qui ont été organisées samedi à l'Agora des Arts pour... l'objectif, c'était avec les propriétaires, les locataires qui seront appelés à être relocalisés. Donc, l'objectif, c'était de présenter les programmes d'aide financière annoncés par le gouvernement pour les soutenir. Et bon, il y avait environ une trentaine de locataires, une quarantaine de propriétaires qui se sont déplacés pour participer à ces rencontres. Ce qu'on comprend, c'est que le programme qui est offert aux locataires semble répondre aux besoins. Par contre, certains volets du programme qui est offert aux propriétaires demandent quelques ajustements. Et on a compris que le ministère, il y avait une ouverture à reprendre les discussions. Donc, je veux vraiment souligner le travail qui se poursuit et souligner l'importance de l'implication des propriétaires et des locataires dans ce processus-là. Merci beaucoup pour toutes les personnes, les citoyens impliqués. C'est beaucoup de travail pour eux aussi. Bref, je pense que j'aurais fait le tour de mes dossiers politiques. Alors, nous en sommes rendus aux demandes des citoyens. Si vous êtes présents et vous souhaitez vous adresser au Conseil, on est heureux de vous entendre. Je vous invite à vous approcher, si vous le souhaitez, au micro, et puis vous nommer, puis on vous écoute s'il y a des demandes ou des commentaires. Il semble que non. Soyez pas gênés, là. Non. Non, je ne sais pas. Donc, on va poursuivre l'ordre du jour dans ce cas-là avec les dérogations mineures et les PPC. Madame Carignan. Oui. Donc, j'y vais avec la première demande de dérogation au 593 rue Perrault-S, présentée par Mme Jessie-Émilie Toulouse-Davidson et M. Kevin Bilodeau-Lamontagne. Un avis favorable du CCU relativement à l'installation d'une piscine hors terre. J'en fais la proposition. Je l'appuie. Je ne l'ai pas fait toutes les... Oui. Il n'y a pas de commentaires. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? On poursuit. Donc, la suivante, au 321 Avenue La-Rivière, présentée par l'immeuble E.L. Poirier, Inc., un avis favorable du CCU relativement à la hauteur d'un muret. J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? On poursuit. Oui, au 81 rue Anfield, présenté par M. Francis Saint-Amand, un avis défavorable du CCU relativement à la construction d'un bâtiment accessoire gazebo. Et je crois là-dessus, Mme la greffière, qu'il y a eu
des discussions avec Oui. monsieur... À la suite de l'avis défavorable, là, le propriétaire a proposé un projet modifié, c'est-à-dire qu'il va se conformer au niveau de la distance entre le gazebo et son bâtiment principal. Par contre, il y aurait lieu de lui accorder la superficie additionnelle là, qui va quand même être supérieure au mètre carré pour son bâtiment accessoire. Donc, je propose l'avis favorable avec les conditions qui ont été imposées à M. Saint-Amand. Monsieur Côté, vous appuyez? J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Monsieur Cédric, d'accord. Et est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Bon, sinon, ça met fin à ces points. Il y a un projet de PPC moi. En 5.2, oui, il y a un PPC moi. Donc, je fais la proposition de l'adoption du premier projet de résolution concernant l'implantation d'un commerce de vente de piscines, de spa et de ses accessoires pour la propriété située au 674-686 Avenue La Rivière. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Il n'y a pas de commentaire non plus. Alors, c'est adopté. Aux affaires générales, M. Chevalier. Oui, Mme Dallaire. Donc, liste du personnel engagé. Cette semaine, on parle d'une embauche. C'est un réserviste du côté des travaux publics. On poursuit avec l'embauche de M. Mamadou Dembélé au titre d'opérateur en gestion des eaux. On continue avec les nominations. M. William Noël Boisvert, opérateur en gestion des eaux aussi. M. Steve Roy, ouvrier d'aqueduc et égouts. Mme Julie Roy, coordonnatrice des services de proximité et de développement rural pour les quartiers Cadillac, McWatters et Évin. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey-Hull. Je l'appuie, Yves Drolet. Permettez-moi, Monsieur le directeur général, de féliciter Julie qui est parmi nous ce soir. Oui, on est content puis on n'est pas content. Qui assiste à sa nomination live. Tout à fait. Bravo, Julie. Félicitations, bonne chance dans ces nouveaux défis. Moi, je veux juste dire que moi, je suis content. J'appuie. J'explique, c'est que Julie étant en poste au département de communication à la Ville, bien, c'est sûr qu'on travaillait, on collaborait beaucoup, mais oui, on est content aussi de la nomination. Et peut-être, j'en profiterai, si vous permettez, sans allonger, pour dire qu'un poste de conseiller en communication et en relation avec les milieux sera affiché cette semaine, justement, en lien avec le départ. Puis, un des mandats de cette personne sera d'assurer aussi le déploiement du plan d'action de la politique de participation. Alors, on sait qu'il y a des ateliers sur les conseils municipaux, les conseils des quartiers qui vont se faire, c'est toujours prévu, la démarche se poursuit, mais là, on va avoir quelqu'un qui va avoir vraiment, ça va être M. Dalam Fessing que oui, qui va avoir ce mandat-là dans ses tâches, alors spécifiquement. Désolé. Bref, tout le monde est content d'être content. Octroi des contrats, déneigement des installations municipales de Baudry pour les saisons hivernales 2024-25 et 25-26. Excavation hors pair incorporée au montant de 63 832,97 sous. Taxe incluse étant la seule reçue et conforme. Déneigement des installations municipales de Bellecombe pour les saisons hivernales 2024-25 et 25-26 à M. André Labrec au montant de 68 985 $, taxe incluse, étant la plus basse conforme. Acquisition de matériaux d'aqueduc et d'égouts à Wolseley Canada Inc. au montant de 135 586,43 $, taxe incluse, étant la seule reçue et conforme. Acquisition d'une remorque de type fardier au centre du camion de Mabo incorporé au montant de 153 376,65 $, taxe incluse étant la plus basse reçue et conforme. Finalement, concassage de béton 2024, contrat octroyé de gré à gré à Agrégat Rouyn-Noranda incorporé au montant de 69 410,41 $, taxe incluse. Alors, pour l'ensemble de ces contrats? J'en fais la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Autorisation de signature de la Convention d'aide financière 2024-25 pour la gratuité des formations au personnel aquatique. C'est une bonne nouvelle. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci.
Et finalement, donc, la prise en charge des activités de la bibliothèque municipale par la Ville. J'en fais la proposition. Samuel Ramsey-Hull. Je l'appuie, Yves Drolet. Donc, c'est pour formaliser la démarche. Au niveau des sujets des membres du Conseil, M. Côté. Oui, j'aimerais premièrement remercier le Festival de musique émergente, le FME, pour leur 22e édition qui s'est tenue pendant la fin de semaine de la Fête du travail. Malgré la météo qui était très variable, on réussit à attirer énormément de monde. On peut dire que c'est encore un succès. J'ai même vu des articles dans les journaux, je pense, en Europe, en France, qui vantaient notre festival. Donc, merci beaucoup au comité organisateur pour ce bel événement. Et aussi, peut-être aussi remercier, féliciter Mme Kyla Overchuk, qui, au powerlifting à Malte, a terminé 2e au niveau mondial, donc dans la catégorie junior. Donc, félicitations, Mme Overchuk. J'ai vu 500 kilos, donc je vais rester tranquille. C'est beaucoup plus que moi, donc félicitations pour vos exploits. On se joint à vous pour ces 2 mentions de félicitations, M. Côté. M. Beauchamp. Oui, les Journées de la culture. Aujourd'hui, on avait le plaisir d'annoncer la présentation des Journées de la culture à Rouyn-Noranda du 27 au 29 septembre sous le thème 3D, découvrir, divertir, déclencher. Une foule d'activités pendant un week-end. Et puis, c'est couru. C'est un événement qui est apprécié par la population. Ça met en valeur la force culturelle de notre ville et ça contribue, c'est bien inscrit aussi dans notre politique culturelle. Donc, une invitation à participer à ces événements-là qui mettent en valeur la culture. Merci de votre présence aujourd'hui au lancement des Journées de la culture. Alors, ça fait le tour, je pense, des sujets des membres du Conseil. Au niveau de la correspondance, il y a quelques demandes d'autorisation d'événements. Dans un premier temps, d'accorder l'autorisation pour la tenue du marché créatif à Rouyn-Noranda, qui aura lieu à la salle de l'Argent du Cuivre et dans les stationnements vendredi 13 septembre, samedi 14 septembre, dimanche 15 septembre. Et bien sûr, comme d'habitude, que les organisateurs détiennent les assurances requises et les permis requis pour tenir cet événement. On pourrait y aller en bloc, je pense. Hein? Absolument, oui. Oui. Ensuite, on a une autorisation aussi d'un événement du collectif Territoire pour des activités avec prestations musicales le 20 septembre, 21 et 28 septembre. La même chose que le conseil municipal autorise la vente, le service de boissons alcoolisées, conditionnement à l'obtention des permis pouvant s'avérer nécessaires. Et l'autre, je vais juste l'ouvrir, si vous permettez, une demande d'un projet pour l'école Notre-Dame de protection. D'accord. Alors, c'est un projet de mise en place d'un concept de rue-école qui consiste à désigner une rue située aux abords de l'école pour améliorer la sécurité. Donc, ça nécessite la fermeture de la rue les 17 et 24 septembre de 7h30 à 8h15, le 1er octobre, 29 avril 2025 et le 6 et 13 mai 2025. Donc, c'est organisé par le Centre de services scolaires. On parle de la fermeture de l'avenue Murdoch entre la 4e et la 5e. Alors, on attend 400 participants attendus. Donc, c'est un objectif d'améliorer la sécurité. Alors, pour ces demandes d'événements, j'aurais besoin d'un proposeur. Je fais la proposition, Réal Beauchamp. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci beaucoup. Il y a 2 demandes d'aide financière dans le cadre Excusez-moi, Mme Dallaire. Oui. Je ne sais pas si ça a été ajouté à l'ordre du jour pour les autorisations de signature de lettres pour la Régie des alcools. Je l'avais mentionné en début de rencontre. Peut-être qu'il a été déplacé, là. Tout 10.3. Oh, c'est à 10.3. OK, bon, parfait. C'est bon. C'est-tu bon? Oui, allez-y, oui, excusez-moi. je le vois, là. D'accord. C'est-à-dire que c'est dans vos points à vous tantôt. Parfait. Je suis bien contente de ça. Donc, au niveau des affaires politiques, de demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, donc d'autoriser le chef de l'ingénierie ou la directrice des travaux publics à déposer, à faire la demande pour le volet redressement, pour autoriser des travaux, pour une demande d'aide financière, pour des travaux de réfection
de ponceau de l'avenue La Fontaine. Et la même chose, une autre autorisation pour une demande d'aide financière pour divers travaux de remplacement, de réparation de 15 ponceaux dans les rangs du lac Favrian, des Cavaliers et Nadeau. Alors, ça prend donc... J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Cédric Laplante. Merci beaucoup. Et l'autorisation de dépôt concernant le programme, je ne sais pas si vous voulez le programme d'adresser une demande d'aide financière au programme OASIS, le volet 1. Alors, j'imagine que vous allez Je vais en faire la proposition D'accord. également. Samuel Ramsey. Je l'appuie, Yves Drolet. Merci. Alors, Mme la greffière, pour les procédures administratives, je vous laisse aller. Donc, une opération comptable là, qui consiste à transférer 37 125,94 du poste excédent de fonctionnement affecté d'un plan de gestion des eaux pluviales vers le poste excédent de fonctionnement affecté aux études et projets d'urbanisme et d'aménagement. Donc, il s'agit tout simplement d'un déplacement d'argent là, dans différents postes budgétaires. Ensuite, en 10.2, modification de la résolution 2024-047. On parle de la vente du lot 6 612 268 au Cadastre du Québec. On est sur la rue Perrault-Est, qui devait initialement être vendu à Immeuble DCL et une compagnie à numéro. Maintenant, ce sera Groupe Action Logement Québec qui s'en portera acquéreur en lieu et place des entreprises. En 10.3, la fameuse résolution sur les autorisations pour la Régie des alcools. En fait, il s'agit d'une résolution qu'on vient modifier pour laquelle il y a déjà certains employés municipaux qui ont des autorisations quand il y a des organismes sportifs, par exemple, qui veulent organiser des événements sur les terrains sportifs de la ville. Donc, sans passer par le conseil municipal, il est possible pour ces employés-là de donner les autorisations pour qu'ils puissent obtenir les permis à la Régie des alcools. Il s'agit de faire une mise à jour avec les différents terrains sportifs qui ont été mis à niveau, avec les postes qui ont changé de nom. Là. Donc, il s'agit d'une mise à jour de la résolution qui était déjà existante depuis 2018. Et finalement, en 10.4, une résolution à Terrien Couture Jolicoeur, avocat, pour, dans le fond, mandaté pour contester une décision de la Commission municipale du Québec. Alors, proposable. J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci. Au niveau de l'approbation, il n'y a pas de recommandation des conseils de quartier ce soir. L'approbation des comptes qui totalisent un montant de 6 343 960,84 selon la liste des informations qui vous ont été soumises. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Un avis de motion? Oui, un avis de motion ce soir pour le règlement sur la gestion des matières résiduelles. On avait déjà un règlement de cette nature-là à la Ville de Rouyn-Noranda qui datait de 2007. L'objectif était dans le fond, de le remettre au goût du jour et aussi la principale modification qui apparaîtra dans ce projet de règlement-là consiste à ne plus autoriser la collecte des résidus verts, et pas le bac vert, mais les résidus verts. Donc, on parle de branches, feuilles, à même les collectes du bac vert, mais de prévoir là, que ça pourra être fait à même la collecte des encombrants. Donc, c'est la principale modification qui est apportée au règlement, en lien avec le plan de gestion des matières résiduelles de la Ville. Alors, Faire le dépôt de l'avis de motion. merci. Et ensuite, adoption de règlement, donc le règlement 2024-1322, qui va modifier le règlement de zonage pour permettre les lieux de retour pour la consigne élargie. Ensuite, 14.2, l'adoption du règlement 2024-1327 autorisant l'octroi d'un permis à des fins de construction pour l'implantation d'un service de garde par le Centre de la petite enfance, le CEPT. On est dans le secteur du chemin Saint-Luc à Noranda-Nord. Adoption du règlement 2024-1328 qui modifie le 2003-338 pour la composition du comité consultatif d'urbanisme. Il s'agit en fait là, de revoir la composition. Et finalement, suite à l'avis de motion qui a été donné tout juste avant, le projet de règlement sur la gestion des matières résiduelles. Donc, pour ces règlements? Je peux en faire la proposition aussi. D'accord. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'il n'y a pas de journalistes dans la salle, mais sinon, on aurait été disponible, mais on serait rendu, étant donné que Mme Turgeon n'est pas là, on ne peut pas lever la séance. Moi, je peux le faire. Ça va me faire plaisir. Je propose la levée. D'accord. Je l'appuie, Claudette Carnian. Alors, merci encore une fois aux gens qui sont présents. Merci de votre accueil. Bonne fin de soirée, tout le monde. Le nombre de fois que je peux le faire. Oui, profite.